Voilà, vous c'est bon, on peut commencer. Là, dans le micro, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux lancer. Nodine Djamba. Nodine, on peut commencer? Ok. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, je disais, le débat oppose Nodine Djamba au frère Bou, pardon, le thème, le consolateur. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Donc, sans plus tarder, on va passer les 5 premières minutes de l'introduction. Vous va commencer ces 5 minutes d'introduction et ensuite, je vais donner à Nodine Djamba la suite. Je rappelle les règles du débat. À 1 minute de la fin du temps, je rappelle pour l'introduction et les 10 minutes, je rappelle à 2 minutes de la fin. Quand ça arrive, quand je dis c'est bon, vous arrêtez. Si vous continuez, j'ajoute le temps que vous avez fait là à l'autre groupe. Est-ce que c'est bon? On a compris. C'est moi, je suis modérateur. On ne m'impose pas. C'est moi, j'impose ma loi. Monsieur Bou, je vais lancer. Ok. Vous pouvez commencer, monsieur Bou. Bonsoir, chers amis. Bon, comme il l'a dit, là, je ne suis pas présenté ici de la maison. Voilà, de temps en temps, je viens, j'échange avec vous. Je cause beaucoup parce que j'aimerais qu'on voit la vérité en face. Chaque soir que je viens, bon, des fois quand je suis là et que j'échange avec eux, c'est pas dans le but de débat parce qu'il faut débattre. Si tu débattes parce qu'il faut débattre, c'est que tu n'as rien compris. Voilà. Donc, nous, on débat pour une cause. Voilà. On fait que véhiculer le message. Et il a toujours dit de prendre des notes parce que ça a beaucoup vous servir. Vous voyez, j'ai mon bic toujours avec moi. Eux aussi sont pour eux. C'est très important. Vous voyez ce que moi, je vais donner tout à l'heure. Ils vont faire des recherches, ils vont mieux comprendre. Donc, c'est pour vous demander de prendre note. Alors, donc, le débat ici, c'est que on veut connaître qui est le consolateur. C'est donc ce que dit la Bible. Alors, quand on prend le Coran, on comprend que le consolateur, vous dites que le consolateur, c'est Mohammed. Bon, la chose surprenante, nous, les chrétiens, on voit que dans la Bible, là, c'est vrai, ils n'ont pas écrit Mohammed, comme souvent ils le disent. La prophétie ne dit pas forcément le nom de la personne. Mais quand il y a la prophétie, ça veut dire peut-être la personne. Vous comprenez ça? Voilà, et c'est ce qu'ils aiment beaucoup faire. Mais en réalité, quand même que le nom de Mohammed n'est pas figuré dans la Bible en tant qu'annonciateur et en tant que consolateur, ils vont faire le développement. Mais on va voir la vérité en face. C'est que ceux qui vont dire là, il n'y a rien qui prouve que c'est du Mohammed il s'agit. Parce que les questions qui vont sortir tout à l'heure, ça sera des questions vraiment très poignantes. Vous voyez un peu. Alors nous, en tant que chrétiens, on vient pour faire savoir que le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Chacun de vous a un esprit. On est d'accord? Chacun de vous a un esprit. C'est l'esprit qui te permet de pouvoir faire des mouvements, parler, faire ceci, cela. Dieu aussi a son esprit. C'est son esprit qu'on appelle saint, saint parce qu'il ne commet pas de péché. Saint parce qu'en lui, il n'y a pas d'iniquité ni de faute. C'est pas pas du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu sur la terre, après sa mission, avant de partir, il a dit quelque chose. Il a dit, je pars, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors, il nous a promis le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'en ce temps, quand il parlait à nous aujourd'hui, ou bien il parlait il parlait du Saint-Esprit à ces personnes qui étaient présentes avec lui pour l'interrogation. Nous comprenons que quand Jésus est venu, avant de partir, il a parlé du Saint-Esprit à ses disciples. Il va recevoir le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Au moment opportun, il viendra, il va le recevoir. Question que je me pose. Est-ce que les apôtres ont-ils reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est une promesse. Quand je dis d'aller le recevoir, c'est qu'il allait le recevoir. Est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Qui est-il? Parce que le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de nous consoler. C'est de nous avertir du danger. C'est de nous faire savoir que là où on va, c'est pas la route, parce que la route qu'il faut emprunter pour aller vers Dieu. Donc le rôle du consolateur, il vient pour nous avertir de tout danger. Il y a plein de choses qu'il doit accomplir. Donc ce soir, j'aimerais que vous écoutez attentivement. C'est toi qui écouté ailleurs, quand on parle des consolateurs, on parle de Mohammed. Mais ce soir, j'aimerais que vous écoutez attentivement. Est-ce que c'est Mohammed il s'agit? Donc, je l'étais encore pour dire que le Saint-Esprit ici, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu aussi a son esprit à lui. Là que nous, on a un esprit, Dieu aussi a son esprit. C'est un esprit qu'on appelle Saint-Esprit. C'est celui-là qui a été promis aux apôtres.
Vous voyez un peu. Donc ce soir, il n'y a pas trop pour Mikeni dire des choses encore. Je vais m'arrêter là. Et tout à l'heure, on va passer au développement pour que vous sachiez réellement qui est le Saint-Esprit. Il reste combien de minutes? C'est encore 2 minutes. Ok. Donc, pour vous dire tout simplement, les amis, on ne va pas trop parler. Il y a que vous suivez le débat. Vous allez comprendre aujourd'hui qui est le consommateur. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Ok, merci monsieur Bou pour... Monsieur Bou pour vos 4 minutes 30 secondes. Donc, Nourdine Diama, vos 5 minutes d'introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui a envoyé tous les prophètes dans le but de guider les hommes vers son droit chemin, notamment le dernier de tous les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, bien sûr, à tous ceux qui suivent Nourdine Diama depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi qu'aux frères Nathan ici présents, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et on ne cesserait jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore donné la vie, la force nécessaire et bien sûr la foi d'être présent ici dans ce forum-là. Alhamdulillah, nous sommes en face d'un frère chrétien bien sûr pour traiter le sujet du consolateur. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Et nous disons que les chrétiens font, c'est-à-dire ils ont adopté la même position que les juifs. Parce que lorsque Jésus est venu, et lorsqu'il a dit qu'il était le Messie annoncé, les Juifs ont refuté, ils ont refusé toutes les prophéties qui parlaient de Jésus dans l'Ancien Testament. Bien que les preuves palpables, le nom de Jésus n'est pas mentionné, mais les signes de la manifestation de Jésus ont été annoncés là-bas. Et lorsque Jésus a manifesté cela, les Juifs ont refuté cela. Et nos frères chrétiens, aujourd'hui, ils font comme les Juifs, mais pire encore. Parce que nous, musulmans, on s'est mis ensemble avec eux pour défendre Jésus, pour dire qu'effectivement Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et nous, quand nous disons que maintenant Jésus a annoncé Muhammad, ils disent montrer le nom de Muhammad dans le Nouveau Testament. C'est pas là le problème. Moi, je dis toujours aux chrétiens, le jour où vous allez me montrer une seule prophétie dans l'Ancien Testament où il est écrit Jésus-Christ viendra, je vais vous montrer le verset dans le Nouveau Testament où il est écrit Muhammad viendra. Et c'est un défi que personne ne pourra relever si ce n'est qu'on part d'un seul point, c'est de voir les signes caractéristiques qui sont annoncés et qu'on voit maintenant la manifestation du prophète qui est venu. Est-ce que ces signes-là se collent à ce prophète-là? C'est la question. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ce soir. Jésus a annoncé un consolateur. Le consolateur là-haut, il est être humain ou bien il est Saint-Esprit comme veut le faire croire. Inch'Allah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc avant même de lui passer le micro pour le développement, nous allons annoncer un certain nombre d'événements bien sûr. Parce que tout à l'heure, après la conférence de Koumassi ou bien le débat, on sera à Koumassi, campement au 20e, n'est-ce pas? Pour une conférence à partir de 20h. Donc tous ceux qui ont le temps, on va se retrouver là-bas, Inch'Allah. La deuxième chose, c'est que Nourdine Diama bientôt sera à San Pedro par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en décembre, Inch'Allah, nous serons à San Pedro bien sûr pour le travail que nous faisons à Koumassi. On va continuer ça là-bas par la grâce d'Allah. La troisième information, c'est le fait que Nourdine Diama va bientôt lancer, comme le frère Ekra l'a annoncé la dernière fois, la Dawa CAN 2024. La Dawa CAN 2024, qu'est-ce que c'est? On a vu le mondial au Qatar, où les Qataris sont passés par le football, par un truc profane pour faire passer le message de l'islam. Et ça portait des fruits. On a vu beaucoup de conversions, bien sûr, dans la CAN du Qatar. Et Nourdine Diama, on va s'inspirer de ce modèle-là. Donc pour faire la même chose, puisqu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de populations qui viendront en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN, en tant que des musulmans qui sont doués d'intelligence, on va profiter de la situation pour présenter notre religion à ceux qui viendront d'ailleurs ou bien à ceux qui sont même ici en Côte d'Ivoire qui ne savent pas ce que c'est que l'islam. Donc on va préparer des lots spéciaux, des cadeaux spéciaux, 1 minute, un courant, des brochures bien sûr, qu'on va mettre ensemble pour donner à ces personnes-là. Et on va faire des prières derrière pour que lorsqu'ils vont lire le Coran tradition français, ça puisse toucher le cœur pour qu'ils puissent atterrir la vérité de tous les prophètes, Inch'Allah. Donc on appelle à tous les non-musulmans, à tous les musulmans, on a besoin d'au moins 2000 Corans pour ça par la grâce d'Allah. Et nous remercions un frère, bien qu'il n'a pas voulu qu'on dise son nom,
un oustaz qui est avec nous, bien sûr, qui nous a déjà apporté 2 cartons de Coran traduits. Alhamdoulilah, qu'Allah le récompense, ainsi qu'au frère Lessie, bien sûr, qui était là la semaine passée, qui a envoyé sa contribution. Donc, tous les musulmans, on est appelés à donner tous ces Corans, à donner ces livres-là, et les brochures, on va les confectionner. Les brochures, là, c'est 1 à 900 francs. Donc, celui qui a une imprimerie, il nous approche, on va lui donner la brochure, il va confectionner pour nous, Inch'Allah. Donc, on se prépare pour tous ces événements que j'ai annoncés. En attendant, on est ici à la place, Inch'Allah, pour le débat sur le consolateur. Il va développer et on va revenir. Sur ce, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Nordine Diama pour vos 5 minutes d'introduction. Donc on va passer maintenant au développement. 10 minutes de développement pour le frère Brou Bessimla. Ok. Aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme. Ça va aller. Voilà. Il cherche ok. Tout à l'heure, je disais comme ça que le consolateur là, au fait, je ne suis pas contre, mais peut-être qu'il y a des qui sont contre ça. Le fait qu'on dit il faut le nom de Mohammed. Moi, je ne suis pas pour ça. Parce qu'on est là pour connaître la vérité. Et pas te dire que pourquoi le nom de Mohammed n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, par exemple, là, on dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, donc ils le disent. Mais moi, il était toujours franc avec vous. Je ne veux pas dire que ce n'est pas écrit, mais on va aller sous la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Donc, on va fouiller. On va aller à l'origine. Et on va voir réellement si Mohammed a été prédit qu'il sera le consolateur. C'est à travers les Écritures, on va savoir. Voilà. Donc, moi, je ne nie pas que, bon, qu'il soit prédit ou pas, c'est cela. Non, non, non. D'autres le disent. Ça, c'est à eux. Mais moi, je dis, je suis là. Et puis, tu as bien parlé. Tu as dit, quand on parle dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas le nom de Jésus là-bas. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas de Jésus. Mais quand on regarde la prophétie, on sait qu'il s'agit de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Mon frère, tu vas dire dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. On va lire rapidement. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donne le micro. Genèse 1, verset 2. Allons-y. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres Oui. à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. On dit quoi? Lorsque Dieu créait le ciel, la terre, et qu'il créait toutes ces choses, la Bible dit quoi? L'Esprit était là. Et il faisait quoi? Il se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui veut dire que Dieu même était la création, il était en train de créer. L'Esprit aussi était là, à l'œuvre. Et on va aller dans Proverbe 8, verset 25 à 36. On va aller étape par étape. Vas-y. Proverbe 8, verset 25. Rapidement. Proverbe 8, verset 25. Vas-y. Avant que les montagnes soient affermies, Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, avant que les collines existent, je fus enfanté. je fus enfanté. Continue, vas-y. Il n'avait encore fait la terre, Il n'avait encore fait la terre, ni les campagnes, ni les campagnes, ni les premiers atomes ni les promateurs. de la poussière du monde. Vas-y. Lorsqu'il disposa les cieux, Oui, j'étais là. j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle Oui, à la surface de l'abîme, oui, lorsqu'il fixa les nuages en haut oui. et que les sources de l'abîme Suivez bien, hein? jaillit avec force, Oui, lorsqu'il donna une limite à la mer oui, pour que les eaux oui, n'en franchissent pas les bords, oui. lorsqu'il posa des fondements Allons de la terre, allons au verset 31. Vas-y rapidement. Le même soit chapitre. sur le globe de sa terre Oui. et trouva mon bonheur parmi les fils de l'homme. Va au verset 28, mieux comprendre. Vas-y, 28 à 31. Vas-y. Lorsqu'il fixa les nuages en haut Lorsque le Père fixa le nuage en haut, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer oui, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, oui, lorsqu'il posa des fondements de la terre, oui. j'étais à l'œuvre auprès de lui J'étais à l'œuvre auprès de lui. Vas-y. et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. En fait, ici, on parle de la sagesse. Et la sagesse, ici, quand on regarde, il s'agit de Jésus-Christ qui était là. C'est Jésus-Christ qui faisait tous ces œuvres-là. Donc, il faut faire lire ça pour que vous compreniez quelque chose. J'ai dit quelque part, il faut que vous compreniez bien. Suivez un peu mon introduction, mon développement. Au début, j'ai lu Genèse 1, verset 2.
On a vu le Père qui était à la création et le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, au chapitre 8, verset 25 de Proverbe, on voit le Fils qui faisait voir les délices de son Père. Il jouait de la musique. Donc tous les trois étaient en parfaite harmonie à la création. Vous voyez un peu? Les trois étaient en parfaite harmonie à la création. Maintenant, on va maintenant détailler. Suivez bien mon développement. Rapidement, mon frère, allons-y. Il faut me prendre Romains 8, 25 à 26. Romains 8, 25 à 26. On va comprendre qui est le consolateur. Pardon. Jean 14, 16 d'abord, pardon. Jean 14, 16. Là-bas, on a compris que les trois étaient ensemble. Dans Il reste 5 minutes. Vas-y. Jean 14, 16. Oui. Et moi, Je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Arrête-toi là, merci beaucoup. Donc, Jésus va prier le Père pour que le Père nous donne un autre consolateur. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, quand il a pris Genèse chapitre 1, verset 2, il a pris Proverbe chapitre 8, verset 25 à 31. On a compris que les trois entités étaient en parfaite harmonie et travaillaient. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Quand on prend par exemple dans l'Ancien Testament, on va parler plus de qui? Du Dieu créateur. Ou on va parler de l'Éternel. On va parler de Yahweh. On va parler de Jéhovah. Ça, c'est les différents noms de Dieu. Il a créé. On voyait plus Dieu créé depuis l'Ancien Testament. Ça, c'est sa mission qu'il a commencé en premier. Il y a plusieurs missions auxquelles les trois personnalités vont travailler. La première mission concernait Dieu lui-même, qui au début, dans l'Ancien Testament, a créé toutes choses. Il a parlé à Abraham. Il a même apparu à d'autres personnes. Il a donné même sa mission à d'autres personnes à accomplir. Ça, c'est Dieu le Père. Quand on vient maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on va voir Jésus-Christ qui est venu et qui a accompli aussi sa mission pendant les 33 ans. Après sa mission, il va partir et il va envoyer maintenant quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant va aussi continuer son œuvre jusqu'à ce moment qu'il continue son œuvre. Pour dire quoi? Chacun de ces trois éléments-là avait un rôle à jouer dans l'humanité. Le Père a créé, il a fini. Jésus est venu là, il a fait sa mission, il est parti. Maintenant nous sommes avec le Saint-Esprit présentement. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Parce qu'il a dit quoi? Je vais envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Et il va demeurer éternellement avec vous. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Parce que nous dit que ce Saint-Esprit, mais il faut le connaître. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dis-moi le passage rapidement, mon ami. Le passage qui est donné, vas-y. Romains 8, verset 26. Chacun a un rôle bien précis. Le Père a fini pour lui, Jésus a fini. Il a fini sa mission. Maintenant, nous sommes au temps du Saint-Esprit. Vas-y, frère. Romains 8, verset 25. Allons-y. Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, oui, nous entendons avec persévérance. Oui. De même, oui, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Est-ce qu'on voit l'Esprit? Est-ce qu'on peut voir l'Esprit? On ne voit pas l'Esprit. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit. Il nous aide dans notre faiblesse. Mais comment est-ce qu'il peut nous aider? On ne le voit pas. Mais comment est-ce qu'il peut nous aider? On continue. Quand il est venu au deuxième développement, il va bien expliquer. Alors, au dernier verset. Acte 13, verset 4. Vas-y. Vas-y. Acte 13, verset 4. Rapidement. 2 minutes. Qu'est-ce que l'Esprit fait encore? Quel est le rôle de cet esprit? Vas-y. Acte 13, 14. Acte 13, 4. Quel est le rôle de l'Esprit? Et qu'est-ce qu'il fait dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Alors? Acte 13, 4. Oui. Barnabas et Saoul. Barnabas et Saül, qui de Paul, envoyés par le Saint-Esprit, où descendit à celui-ci. À celui-ci. Et là. Et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. De l'île de Chypre. Le Saint-Esprit a fait quoi? Je prends le passage rapidement. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. Il a fait quoi? Reprends le passage rapidement. Barnabas et Saoul. Barnabas et Saül. Envoyés par le Saint-Esprit. Ils ont été envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Mais comment il peut être envoyé par le Saint-Esprit qu'on ne voit pas? Pour une mission.
Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit là se personnifie. L'Esprit de dont je parle de lui, celui qui a été donné, celui qui a été promis par Jésus-Christ, il se personnifie. Et comment il peut se personnifier? Il peut même prendre un corps, il peut même prendre n'importe quelle forme pour qu'on puisse le voir. Ça a été l'exemple, lorsque Jésus se baptisait, on dit quoi? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une forme de colombe. Il a pris la forme d'un animal, pardon, d'un oiseau. Il est tombé sur le peau de Jésus. Voilà comment l'Esprit il se personnifie. Il peut prendre n'importe quelle forme. Et il parle, il intercède. Vous voyez un peu, donc, ne nous voyons pas la face. Le Saint-Esprit ici, ce n'est pas un homme comme ça qu'on voit. Mais il s'agit d'un esprit. Dieu ne peut voir. Mais au moins il parle, l'Esprit parle. Quand Dieu parlait à Abraham, tantôt il est dans le ciel et il parle. Abraham attend savoir, est-ce que Abraham le voit? Merci, c'est merci. C'est même sûr que le Saint-Esprit. Merci, je fais pour vous pour mes 10 minutes. Ok, merci, je reviens pour la deuxième. Nordine Diaba, vos 10 minutes d'introduction et de développement. Allez, Nordine Diaba, c'est bon. Ok, yes, micro. Bon, moi, je demande l'assistance. Ce que Boura a expliqué, vous avez compris quelque chose? Vous avez compris? C'est-à-dire, le message de l'église est tellement ambigu. Et me demande comment les gens font pour comprendre l'enseignement des pasteurs à l'église. Consolateur annoncé par Jésus, tu as passé 10 minutes à philosopher. Frère, les gens sont là, ils t'écoutent. Qui est le consolateur? Il faut nous éclairer une fois pour de bon. Les esprits, ils étaient 6, ils étaient 18 là, c'est trop long. Allons terre à terre, les gens vont comprendre. S'il te plaît. C'est bon? Ok. Il a pris un test tout à l'heure, Jean 14, verset 16. Heureusement qu'il a pris ce test-là. Parce que c'est à partir de ce test-là que Jésus commence à annoncer le consolateur. Mais il a pris le test, il a fait une malhonnêteté dans le test. Il a sauté la première phrase, il tombe sur la deuxième phrase. Frère, la police de Nordine Diaba est très très vigilante. Anti-raflé. Il faut remonter, champion. C'est par là que ça a commencé. Comment tu as sauté la première phrase? C'est trop facile. Cette phrase-là est très déterminante dans la connaissance, mais la reconnaissance, dans l'identification de celui qu'on appelle le consolateur. Jean 14, verset 16. On va relire. Tu sautes, non? On va te ramener là-bas. Jean 14, 16. Jean 14 et 16. Vas-y, frère. Et moi je prierai le Père. Bon, Jésus dit, moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Je commence déjà, on va s'arrêter cette phrase-là. J'ai un bidon d'eau. Zacharia, envoie-moi un autre bidon d'eau. Vous allez comprendre tout de suite là. Tiens. Terre à terre. Voilà un autre bidon d'eau. Les deux se ressemblent, non? Oui. Ils sont la même chose, ils sont remplis, c'est l'eau qui est dedans et puis c'est le même bidon en plastique là. Oui. Jésus a dit un autre consolateur. C'est cette phrase-là qui est déterminante dans la reconnaissance du consolateur. Mais comme nos parents savent que ce verset, cette partie-là, est clou, ils sautent chaque fois pour tomber dans la deuxième partie du verset. On ne va pas passer comme ça. Jésus a dit un autre consolateur. La question intelligente que tu dois te poser, qui est Jésus pour annoncer un autre consolateur? Question. C'est la question que tu dois te poser. Si je dis, j'appelle ici un autre prêcheur de Nordine Diaba, J'arrive. celui qui vient est comme moi, un être humain. Bien sûr. Il fait partie de Nordine Diaba. Bien sûr. Mais si il y a bien un autre prêcheur de Nordine Diaba, quelqu'un sort dans la foule là-bas, est-ce que c'est le même jour? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je veux dire, un autre consolateur. Donc, on va aider nos frères. D'abord, consolateur là-haut. C'est la Bible qui a utilisé, non? Est-ce que ça a été utilisé sur le compte d'un esprit ou bien d'un être humain? Samuel 10, verset 1 à 3. Vas-y, frère. Samuel 10, verset 1 à 3. Et puis Job 29, verset 25. Après les deux en même temps. Donc, pour démontrer, on va voir si le consolateur, dans la Bible, a été d'abord utilisé sur des hommes ou bien sur un esprit. C'est à partir de ce moment, on va identifier le consolateur. Vas-y, frère. 2 Samuel 10, verset 3. Oui, vas-y. 2 Samuel 10, autant pour moi. Merci. Les chefs des fils d'Amon dit à Hanon. Bon, les chefs des fils d'Amon dit à Hanon. Le maître. Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Vous avez vu, non? David a envoyé ses serviteurs quelque part aller voir quelqu'un qui avait perdu ses parents. Donc il envoie des personnes, ses serviteurs, pour le consoler. Le gars donc pose la question, tu penses que David a envoyé le consolateur là, c'est pour quoi? Donc David a clairement envoyé des hommes qui sont des consolateurs. Donc le terme consolateur dans 2 Samuel 10 verset 3 est mis sur le compte des hommes et non sur l'esprit. Claire. Job 29 verset 25.
Donc si on voit déjà consolateur utilisé sur le compte de qui, on peut tranquillement développer la suite, Inch'Allah. Vas-y frère. Job 29. Verset 25. Verset 25. Oui. Jamais aller vers eux. Job 29, 25, un pouvoir. Oui, vas-y. Jamais aller vers eux. Oui. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Faut remonter au verset 20. C'est là où ça. Donc, non, pour qu'on puisse. Vas-y, frère. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. C'est Job qui dit j'étais comme un roi au milieu de la troupe. Comme un consolateur. Consolateur ici. Auprès des affligés. Auprès des affligés. Donc quand il remonte un peu plus haut, il dit je partais consoler les veuves, les orphelins. Donc c'est le rôle que Job jouait. Donc c'est par rapport à ce qu'il faisait aux hommes, les biens qu'il faisait aux hommes, qu'il a été considéré comme quoi? Un consolateur. Voilà pourquoi il a voulu qu'il te remonte au verset 20 pour qu'on puisse bien comprendre. Vas-y frère. Au verset 20, oui. Ma gloire reverdira sans cesse, oui. Et mon accord rajeunira, oui, dans ma main. Bien sûr. Vas-y rapidement. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. C'est des gens qu'il s'agit. On gardait le silence devant mes conseils. Donc quand Job parlait, quand il donnait conseil, les gens l'écoutaient tranquillement, ils gardaient le silence. Vas-y frère. Après mes discours, moi Job, nul ne répliquait. Personne ne pouvait répondre à mes discours quand j'ai fini de parler parce que je suis chargé. Vas-y. Et ma parole était pour tous une bienfaisance. Donc ma parole était pour tous une bienfaisance, bien sûr. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Et j'ouvrais la bouche comme pour une pluie du printemps. Bien sûr. Je leur sourirais quand ils perdraient courage. Oui. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Vas-y frère. Je suis au verset 25. Ouais. Au verset 25. Oui. J'aimais aller vers eux. Donc Job aimait aller vers les gens qui avaient des problèmes, qui étaient affligés, qui avaient des problèmes. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Parce que tout le monde aimait mon affaire parce que j'étais les orphelins, les pauvres. Comme un consolateur. Auprès des affligés. Donc clairement, voici consolateur dans la Bible est mis sur le compte des hommes. Il reste 5 minutes. Donc on va voir maintenant la définition de la Bible top sur le consolateur là. C'est ça qui est fatigue. Note explicative de la Bible top par rapport à Jean 14 verset 16. Jean 14 verset 16. Oui. Paraclet. Ou soit encore consolateur. Oui. Est la transcription d'un terme grec. Donc c'est la définition d'un terme grec, bien sûr. Est la transcription d'un terme grec. Oui. Du vocabulaire juridique. Désignant. Celui qui est appelé auprès d'un accusé. Ils ont parlé d'esprit ici. Celui qui est appelé auprès d'un accusé. Bon, si on accuse quelqu'un, toi qui es appelé auprès de cette personne, c'est quoi? Vas-y. Pour le défendre. Un avocat. Un assistant. Un défenseur. Un consolateur. Donc la Bible nous dit que consolateur est mis sur le compte d'un être humain qui va défendre, qui va consoler quelqu'un. Clair. Donc consolateur là, c'est homme selon la Bible. Maintenant, on revient à Jésus lui-même. Jésus a dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et la Bible est plus que claire dans Luc 2, verset 27. Siméon a tenté la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1 sur le frère Bali. Jésus lui-même est consolateur. Voilà pourquoi il annonce un autre consolateur. Donc, c'est à partir de cette base, on doit partir. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Vas-y, frère. Mes petits enfants. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché. Parmi vous a péché. Nous avons un avocat. Auprès de qui? Auprès du Père. Qui est qui? Jésus. Donc avocat veut dire consolateur. Claire. Donc Jésus lui-même était consolateur. Et quelle était la nature de Jésus? Jean 8, verset 40. Jésus dit, si Jésus est esprit, il annonce un esprit. S'il est homme, il doit annoncer un être humain. Vas-y. Je viens rapidement, je prends la version. Oui, Jean 8, 40 rapidement. Pas plus que c'est parce que pas dans toutes les versions. Bien sûr. Jean 8, le verset 40. Vas-y, frère. 2 minutes. Alors, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jean 16, verset 13, rapidement, pardonnez. Vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme. Non, moi, un esprit. Moi, un homme. Non, moi, je suis le Saint-Esprit, ça. Moi, un homme. Moi, un homme. Oui. Qui vous a annoncé la vérité. Donc, que j'ai entendu de Dieu. Jésus est un être humain qui est venu sur terre. Et en partant, il a promis un être humain à qui? À ses disciples. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur, parce que Jésus lui-même est un consolateur. Luc 2, verset 27. Donc, si on sait que Jésus est consolateur, il annonce un autre consolateur. Jean 16, voilà pourquoi maintenant il va donner maintenant les caractéristiques de l'homme qui vient là.
Jean 16, 13. Jean 16, verset 13. C'était un coup, hein. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu, L'esprit de vérité. l'esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Jean 12, verset 49. Car Il ne parlera pas de lui-même. le consolateur qui vient parlera pas de lui-même. Oui, vas-y. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, c'est le fait, donc, le consolateur doit venir entendre des mots et puis doit transmettre ça au peuple, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, comme il est comme Jésus, regardez Jésus consolateur, quand il est arrivé, regardez ce qui s'est passé par rapport à lui, par rapport à sa mission. Jean 12, 49. Jean 12, le verset Je 49. suis parlé rapidement. Mais, Car je n'ai point parlé de moi-même. bon, Jean 16, Jésus annonce un consolateur qui, Jésus dit le consolateur ne parlera pas de lui-même. Regardez Jésus lui-même, il dit quoi? Car Car, je n'ai point parlé de moi-même. moi-même, Jésus, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé Le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même c'est lui-même qui m'a prescrit lui-même. ce que je dois dire, Et annoncer. donc le consolateur lui-même, dans Jean 16, 13, ne parle pas de lui-même. Donc Jésus et le consolateur, ils ont la même nature. Donc si on sait que le consolateur est un être humain, qui est cet être humain qui est venu après Jésus et qui a annoncé la parole de Dieu? 10 secondes. Salam alaikum. Merci au frère Goudi. De faire vos 10 minutes de développement. Bon, 10 secondes là. bon, là, il faut ajouter, il faut donner 1 minute. Il faut le donner après. Allez-y, Il allez. faut donner 2 minutes après. Voilà. Les amis, soyez francs. Moi, je toujours dis, n'importe quel comme ça. Aston. Pourquoi vous êtes comme ça? Il a fait quoi? Parce que Jésus est homme, donc celui qui doit venir, il doit être forcément homme. Un autre consolateur, explique ça. Ton cœur va ou bien? Nous dit, vous ne devez pas intervenir dans ces 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Donne-moi 1 minute. J'ajoute une minute, vas-y. Merci. Si vous parlez encore, il y a encore une minute. Si vous parlez encore, Bro, t'as une minute là. j'ai mis encore Alors, 10 minutes, vas-y. Jean 14, verset 26. D'abord, il faut prendre d'abord Jean 14, 16, après 36. Jean 14, le verset 16. Et moi, Et moi, je prierai le Père, oui, et il vous donnera un autre consolateur, oui, afin qu'il demeure éternellement avec vous. afin qu'il demeure. Éternellement avec vous. Allons-y au verset 26 maintenant. Au verset 26. Allons-y. Mais Mais, le consolateur, le consolateur, le consolateur, l'Esprit Saint, c'est qui? que le Père enverra en Le mon nom. consolateur c'est qui? Voilà. Donc le consolateur c'est qui ici? Ça me dit si Mohamed est un esprit saint selon le Coran et la Bible. Ça va? Le consolateur qui a été promis, c'est un esprit. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même chose. Ça va? Voilà, vous pouvez vérifier le dictionnaire. C'est la même signification. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Prenez-moi Surat. On va un peu dans le Coran. Surat 16, verset 102. Je vais comprendre quelque chose là-bas. Surat 16, verset 102 et Surat 19, verset 17. Vas-y rapidement, celui qui trouve, mettre rapidement. On va parler de quelque chose là-bas. Allons-y. Surat 16. 102, 102. Surat 16, le verset 102. Allons-y. Dit, Qui? c'est le Saint-Esprit, Qui? Gabriel. C'est qui ça? Quel est l'esprit dans le Coran ici? Gabriel. En même temps, Mohamed devient Saint-Esprit dans la Bible. Allons au chapitre 19, Surat 19, verset 17. Rapidement, je vais expliquer tout à l'heure. Surat 19, verset 17. Surat 19, le verset 17. Oui. Elle mit entre elle Oui. et eut un voile. Nous lui envoyons notre esprit. Notre Esprit. qui est? Gabriel. Donc Gabriel, le Saint-Esprit ici. Mohamed aussi, dans notre livre, vous trouvez qu'elle est aussi le Saint-Esprit. Donc je vais apprendre le Saint-Esprit. Et quel est le roi de ce Saint-Esprit-là? Les gars, comprenez une chose. Le Saint-Esprit que parle la Bible, au verset 26, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a parlé là, c'est un esprit qu'on ne voit pas. Que le monde ne peut voir. Que le monde ne peut voir. Mais là, tout à l'heure j'ai défini, il m'a dit que j'ai dit n'importe quoi. C'est pour vous dire tout simplement que les trois entités, chacun avait un rôle bien défini. Au départ, le Père a créé. Au temps où le Père était là, le Saint-Esprit était là, Jésus était là. Les trois personnes étaient là et ils ont travaillé.
Mais celui qu'on a plus vu à l'œuvre, c'était le Père, à la création. Quand tu vas prendre l'Ancien Testament, on va parler plus du Père. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus, mais on parle plus du Père. Parce que c'était sa mission à lui. Sa mission, une fois fini, il envoie maintenant quelqu'un. Qui? Le Fils, Jésus. Jésus vient accomplir sa mission à son temps. Sa mission est finie, après 30 ans, il est parti. Avant de partir, il dit, bon, je vais envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Actuellement, je vous parle, nous sommes avec le Saint-Esprit. Au début, ils étaient ensemble. Maintenant, après, chacun vient pour jouer un rôle bien précis et bien défini. Sinon, ce que tu as dit là, quand tu parles du consolateur là, même nous ici, nous sommes aussi consolateurs en tant qu'hommes. Personne ne peut nier cela. Les hommes aussi qui sont là, est-ce qu'ils sont consolateurs? Parce que quand son fils a un problème, elle le console, elle donne des idées, elle est le consolateur. Nous sommes des consolateurs. Mais je parle selon la Bible, selon ce passage. Chapitre 14, verset 16 et verset 26. Ils ont bien précisé le verset 26. Que le consolateur est le Saint-Esprit. Donc pas venir jouer, on dit de n'importe quoi, pardon. Le consolateur, ce n'est pas un homme ici. Alors aide-moi à lire rapidement. Faut lire Acte 9, verset 31. 5 minutes. Vas-y. Acte 9, verset 31. Le temps passe trop vite, pardon. Il faut souvent couper. Acte 9, le verset 31. Vas-y. L'église était en paix. Oui. Dans toute la Judée. Oui. La Galilée et la Samarie. Oui. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Oui. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà encore son rôle. Il n'est pas tout suite. Il y en a plein de choses ici. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles à jouer. Ici, là, il assiste. Quand il y a un problème, il est là pour toi. Et le consolateur ici, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc, il a dit quelque chose que je voulais parler rapidement. Après, moi, juste une minute. Alors, prends-moi le passage là. Rapidement. Après, moi, une minute. Je vais trouver ça rapidement. Voilà. Prends Acte 1, verset 4 à 8. Acte 4, verset. Et Acte chapitre 1, verset 4 à 8. Acte 1, le verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père a promis quoi? Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que le Père a promis? Interrogez-vous aussi. Jésus dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il pourrait arriver où vous êtes de Jérusalem. Mais attendez d'abord, ne quittez pas Jérusalem. Le Père a promis quelque chose. Je vous ai dit, je m'en vais. Et un autre consolateur va venir. Attendez d'abord. Vas-y, reprends. Acte 1, le verset 4. Oui, verset 8, rapidement. Comme il se trouvait avec eux, Vas-y. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis, c'est qui le Saint-Esprit. Vas-y. Ce que je vous ai annoncé, Ce que vous avez annoncé, c'est ça. Vas-y. leur dit-il. Oui. Car Car, Jean a baptisé tôt, oui, mais vous, Oui. de peu de jours, oui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. oui, Alors les apôtres réunis oui. lui demandaient, Ah ben c'est à toi là, on va continuer par la suite. Vous voyez un peu. Donc le Seigneur demande aux apôtres de ne pas s'éloigner parce qu'ils vont recevoir ce que le Père a promis. Parce qu'il dit, je pars, je ne vous laisse pas. Un autre consolateur va venir. Est-ce que, point d'interrogation, les apôtres ont-ils reçu le consolateur? Si oui, qui est-il? Muhammad? Si c'est Muhammad, est-ce qu'ils ont reçu en ce temps Muhammad? Ils vont me dire non, que c'est la parole de Muhammad, ça dit quoi, le Coran, c'est pas quoi. Je vous attends dessus parce qu'on passe aux questions-réponses. Vous voyez un peu. Donc le consolateur ici, là, c'est le Saint-Esprit que l'apôtre doit attendre. C'est une promesse. Et il doit recevoir. Et ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsqu'ils ont commencé, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et chacun a commencé à parler une nouvelle langue. Vous comprenez un peu? Donc le Saint-Esprit, il se personnifie comme au début. Il a plusieurs rôles à jouer. Donc le Saint-Esprit ici, ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Muhammad, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, pardonnez, il va reprendre une dernière fois, et puis bon, mon temps est terminé. Reprends parce qu'il n'a pas bien compris.
4, 14, 6 et puis le 6. Il te reste 2 minutes. Ouais, ça vas-y. Reprends. Acte 1, 4. Non, non, Acte 14, pardon, Jean 14, reprends ça. Je vais citer ce que vous comprenez. Jean 14, 16 et puis tu vas 26. Et moi, Je m'arrête là. Jean 14, 16. Oui, Et moi, oui, je prierai le Père. oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà le consolateur que Jésus a promis à ses disciples. Il va vous donner un autre consolateur. C'est une promesse. Vas-y, 26. Au verset 26. Oui. Mais Mais le consolateur, le consolateur, oui, l'Esprit Saint, c'est lui qui est l'Esprit Saint, n'est pas Mohamed. Mohamed n'est pas Esprit Saint. Depuis que Mohamed est Esprit Saint, il n'a même pas me démontrer dans le Coran que Mohamed est cet esprit. C'est dans ma Bible, là, toi, tu avais trouvé que c'est Mohamed est cet esprit quand même. Sois sérieux. Vous comprenez un peu, non? Non, si tu veux, faut prendre le dictionnaire. Cet esprit, Esprit Saint, c'est la même chose. Voilà. Non, et toi, défi. Prends et puis viens ici. Pour dire que c'est différent. Tu vas voir, tu fais ça tout de suite. Vous comprenez, non? Donc ici, quand on parle du consolateur, il ne s'agit pas d'un homme. Il a pris des passages dans le chose dans le frère Christian. Il a pris des passages où il a parlé du consolateur. C'est vrai, il y a des hommes qui sont consolateurs. Mais selon le passage biblique, selon ce contexte, c'est pas des hommes. C'est pas un homme. 4 secondes. C'est un esprit. 3 secondes. On ne le voit pas. On C'est bon, va c'est bon. l'entendre. Merci. Monsieur Noudi Djama. Va t'asseoir. Noudi Djama. Je te prends la parole. 10 minutes, ça passe. Non, 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 non. Je suis le modérateur. C'est moi qui donne la Donne-moi parole. 1 minute encore même. Non, je suis désolé, Brou. Non, s'il vous plaît. Brou, tout à l'heure, je t'ai donné 1 minute de plus parce qu'ils ont parlé dans ton temps. Noudi Djama, si vous levez sans mon accord, je vous fais moins 1 minute. Modérateur. Allons-y, ça. Bismillah, Noudi Djama. Modérateur corrompu. Monsieur Brou, faut écouter. Je pose la question à quoi l'assistance. Ce qu'il a dit, là, vous avez compris. Ça suit mon Dieu. Il y a deux options. J'ai ajouté 1 minute au temps de Noudi Djama. Donc, il ajoute 3 minutes. Ouais, il a demandé trop de... Laissez-les, allons-y. Allons-y, Ok, tant non, bon, on va être un peu... Ok, Luc 2, verset 25 d'abord, rapidement. Monsieur Brou, consolateur de la Bible, ça a été utilisé sur le compte des hommes. 2 Samuel 10, verset 1 à 3. Jean 29, verset 25. C'est sur le compte des hommes que le terme consolateur a été utilisé. Et Jésus lui-même, il est consolateur. Luc 2, verset 1, Jean 2, verset 4. Luc 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 1, pardon. Vas-y. Luc 2, verset 25. Oui. Et voici, Il il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste Était juste et pieux. et pieux. Il attendait Il attendait. la consolation d'Israël. Qui est venu consoler Israël? Monsieur Brou, qui est venu consoler Israël? Oui. Luc 2, verset 5, rapidement. Qui est venu consoler? Il attendait la consolation d'Israël. Oh oui. Qui est venu consoler? Moi, je n'ai pas suivi. Ok, c'est bon là. Voici. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Qui est venu consoler Israël? Oui, il a consolé. C'était qui? Vas-y, c'est Jésus. Il attendait la consolation, c'est qu'il faut lire. Ok, continue la lecture, frère. Il avait été divinement averti Il par le avait été Saint-Esprit. divinement averti par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit même existait avant même l'avènement de Jésus. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, attends, doucement, faut te calmer. C'est mon temps. Monsieur, tu mets 1 minute, il a parlé dans son temps qui m'a... S'il vous plaît, J'ai parlé, j'ai dit non, quand même. Combien dedans? Nous disons, allez-y. Modérateur. Moi, je compte les trucs. Modérateur corrompu, vas-y frère. Oui, continue. Moi, un nous dit Djama. Ouais. Il avait des amants des esprits. Oh, bon, on a des amis. Voilà, concentrons-nous sur Oui, le débat. vas-y, rapidement, on fait vite. Il avait été divinement averti Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. qu'il ne pourrait point avant Il a d'avoir dit vu. dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont ensemble puis travaillent ensemble. Donc s'il a été divinement averti par le Saint-Esprit, qui l'a envoyé? Question, hein. Qui l'a envoyé? Question. Vous pouvez lui faire quoi? Question. Il avait dit à Siméon que c'est Jésus qui est le consolateur. Oui. Donc Jésus est un consolateur. Et Jésus qui est le consolateur dit, le Père vous enverra un autre consolateur. Jean 14, 16, on va régler ce problème. Tant qu'on n'a pas réglé ça là, on ne pourra pas avancer où? Il faut qu'on trouve un autre là. C'est qui? Et puis quand on dit un autre là, ça veut dire quoi? Père. C'est la question qu'on pose. Tu as dit un autre prédicateur, un autre prêcheur de Nourdin Djama, c'est soit Ekra, un soit autre frère. Aston qui vient me rejoindre ici. Si un frère sort de la foule, vous pouvez me rejoindre, il n'est pas un autre prédicateur de Nourdin Djama. Donc Jésus a dit un autre consolateur. Frère,
consolateur que Jésus a annoncé là, c'est un être humain. Clair. Il est comme Jésus. On a lu Jean 8, verset 40. Maintenant, comme tu es poussé par l'esprit de ne pas vouloir avancer, on va prendre la Bible. Parole de vie, ils vont t'éclairer. Vas-y, frère. Bible, parole de vie. Écoutons très bien. Jean 14 et 16. On va voir entre lui et nous qui a raison en fonction de quoi? De la Bible, de eux-mêmes les Écritures. Parce que lui dit c'est le Saint-Esprit. Nous on dit le consolateur est un être humain. La Bible va nous départager. Clair. Vas-y, frère. Jean 14, 16. Oui. Et moi je prierai le Père. Jésus dit, moi je vais prier le Père. Et il vous donnera Il vous donnera. quelqu'un d'autre. Il vous donnera. Quelqu'un d'autre. Monsieur Brou. Monsieur Brou. Il n'a pas entendu. Ah, oui. Je distrait encore, non? Le distrait. Je reprends. Vas-y, frère. Jean 14, 16. Oui. Et moi je prierai le Père. Jésus dit, moi je prierai le Père. Et il vous donnera Il vous donnera. quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre a cet esprit encore là, vraiment, hein, nous sommes à l'église demain pour aller prendre cet esprit là. Quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un d'autre pour vous aider. D. On a dit, oh, Jésus lui-même est un être humain. Jean 8, verset 40. Quelqu'un D'autre qui sera avec vous qui sera avec vous pour toujours. clair. Donc là, clairement, dans Jean 14, la première phrase nous dit que le consolateur qui vient doit être de la même nature que Jésus. Si Jésus était esprit, le consolateur doit être esprit. Si Jésus est un être humain, le consolateur doit être un être humain. Maintenant, il prend, il dit les disciples attendaient qui le Saint-Esprit. Ça me fait pitié quand même. Jean 15, 26, il va nous expliquer ça. Jean 15, 26, il va expliquer ça. Il va poser une question. Dès que tu te lèves, tu réponds à la question. Jean 15, verset 26. Vas-y, frère. Quand sera venu le consolateur, Quand sera venu le consolateur, c'est Jésus qui parle, que je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité l'Esprit de vérité qui vient du Père, qui vient du Père. il rendra témoignage de moi. Premier point ici, Jésus dit le consolateur, l'Esprit de vérité rendra témoignage de lui. Et lorsque nous on prend la Bible, Luc 24, verset 46, que le frère va lire, on verra qu'il a dit que Jésus a dit aux disciples d'attendre que quoi, le Saint-Esprit va venir. Oui, nous on est d'accord avec ça. Ça c'est la promesse qui est faite tout de suite après le départ de Jésus. 40 jours seulement, le Saint-Esprit est venu faire quoi? Renforcer les disciples. Mais le Saint-Esprit n'a jamais parlé à quelqu'un. Le Saint-Esprit inspire les disciples et ce sont les disciples qui ont parlé. Claire. Luc 24, 46. Voilà ça dirait toi, son. Combien t'as pris? Oui. Vas-y rapidement. Et il a dit, Il a dit, ainsi il a écrit, ici il a que écrit, le Christ souffrirait, oui, et qu'il serait ressuscité des morts le 3e jour. vas-y frère. Et que la repentance et le pardon des péchés Oui. seraient prêchés en son nom à toutes les nations, Ouais. à commencer par Jérusalem. Oui, Vous êtes mais témoin, vas-y. témoins de ces choses. Oui, continue. Et voici, Et voici, j'enverrai sur vous j'enverrai sur vous ce que mon Père a ce promis. que mon Père a promis, qui n'est pas le consolateur, mais qui est qui? Vas-y. Mais, Vous resterez dans la ville voilà. Donc Jésus dit à ses disciples de rester dans la ville. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc la puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. On a mis ça dans Acte 1, verset 1, Acte 2, verset 5. 5 minutes. Tu vois clairement, non? Donc la promesse qui est faite aux disciples là, c'est le Saint-Esprit qui vient renforcer, fortifier les disciples et qui vont parler plusieurs langues sous l'onction du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même s'est jamais mis quelque part pour parler à quelqu'un. Contrairement au consolateur que Jésus annonce qui était un être humain, Jésus dans Jean 16, verset 7, Jean 16, 13, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera les choses qu'il a entendues du Père, c'est ce qu'il va vous annoncer. Père. Donc tu nous montres un verset où le Saint-Esprit seul s'est arrêté quelque part et puis il a parlé à quelqu'un. Ça n'existe nulle part. C'est toujours sous l'onction du Saint-Esprit que les disciples au contraire ont parlé aux autres frères. Ma question maintenant revient ici clairement. Jean 15, verset 16, on a eu le verset 25 dit, le consolateur rendra témoin de moi. Le verset 26. Verset 26. Jean 15, verset 6. Et quand sera venu le consolateur, Quand sera venu le que je consolateur, vous enverrai de la part du Père, Oui. l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. clairement ici Jésus dit le consolateur doit rendre témoin de lui. Le verset 26. Et vous aussi, Et vous aussi mes vous disciples rendrez témoignage. de... Vous aussi, vous rendrez témoignage Uh-huh. parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ok. Dans Acte 2, verset 5, on a vu que les disciples ont rendu témoignage sous l'onction du Saint-Esprit. Oui. À quel moment le consolateur rend témoin de Jésus? C'est à cette question que tu dois répondre. Parce que l'Esprit Saint est venu avec les disciples dans Acte 2, 1, Acte 2, verset 5 jusqu'à 8. On a vu que c'est à travers lui. C'est lui qui les a inspirés, qui a donné la force de rendre témoin de Jésus. À quel moment le consolateur, qui est un autre comme Jésus, qui est chair humain, qui parle, qui entend des propos, a rendu témoin de Jésus? C'est la question que je pose. Donc pour revenir maintenant à Jean,
Le frère ne pourra jamais répondre à Jean 14, 16 parce qu'il sait que ça clôt le débat. Il ne peut pas répondre à ça. Parce que Jésus a dit clairement, je vous enverrai un autre, et le Père vous enverra un autre consolateur. Et on a vu clairement qu'on dit un autre là. Ce n'est pas quelque chose qui doit être différent de celui qui l'annonce. Quand on dit un autre là, ça veut dire que les deux choses doivent être la même chose. Donc, frère, c'est là que je t'attends. Donc, tu réponds à ma question clairement dans Jean 15, 26, et puis on va avancer. Laisse la philosophie, s'il te plaît. T'as 2 minutes. Les 2 minutes, Ouais, il il faut prendre 2 minutes. Oui, donne oui. ça à son lecteur. Prends ça rapidement. Lecteur, tiens. Tiens. Rattrape ça. Il reste 1 minute. Oui, lecteur dit. Lis ça vite. Il reste 1 minute. Attaque lui. Ah, vraiment, salam alaikum les frères. Ça fait aussi longtemps. Hein. Vas-y, frère. Au verset 16. Brou, pardon, faut suivre. Et moi, Bah, là, ça fait maintenant 2 questions. et moi, Et moi, je prierai le Père, je prierai le Père. et il vous donnera quelqu'un d'autre. De monsieur Kou. Il reste Et il vous donnera. Quelqu'un d'autre. Faut suivre, frère. Faut suivre. Quand tu vas te lever, tu vas répondre. La Bible parle de vie. Parce que dans ces plusieurs versions, dans Louis II, on dit consolateur. Dans Darby, on dit défenseur. Dans Annoté, là-bas, on dit. Le thème là, ça m'a un peu échappé. Mais le même thème, le même mot là, c'est consolateur, défenseur, tout. Maintenant, la Bible parle de vie. Pour enlever toute ambiguïté là, dit quelqu'un d'autre. Moi, je voulais savoir. Quelqu'un d'autre ici là, est-ce que c'est le Saint-Esprit? 20 secondes. J'ai fini, c'est la question qu'elle a. Donne-lui les 20 secondes. Ok, vos derniers 10 minutes de développement. De Kono est l'ancien. Il dit, il y a deux dossiers. Le 16 octobre, devenez chrétien. Mais par la grâce de Dieu, Total, là, c'est vous. Total, là, c'est. c'est dans mon temps, tu as peur de quoi? Ok. Il n'y a pas de répondre maintenant, parce que si je réponds, ça va me perdre le temps. Je vais répondre vers la fin. Vas-y, il faut donner le passage qui t'a donné là, t'as le montrer. Vas-y. Il faut d'abord commencer, par Acte 1, 16. Acte 1, 16. vas-y. Homme frère, Mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'écriture, a annoncé d'avance. arrête-toi d'abord pour le moment. Il a dit quelque chose qui est venu dessus. Tu as dit, il a parlé. Non, avance, on a posé une question. Le Saint-Esprit là. À quel moment le consolateur a demandé Ok. Donc les disciples ont rendu témoignage de Jésus. À quel moment le Saint-Esprit a rendu témoignage? Mais celui qui est consolateur, non. Laisse-moi aller. Ou bien. Alors. Donc, tu vas me dire à quel moment Mohamed a rendu témoignage de Jésus. C'est moi la Bible. Ah là, il parle pas. Vas-y, reprends la lecture. Acte 1, 16. Acte 1, 16. Homme frère, Mon frère, il fallait que s'accomplisse il fallait que ça accomplisse. ce que le Saint-Esprit, Oui, dans l'écriture, oui, a annoncé d'avance l'annoncer d'avance. par la bouche de David. Vous voyez un peu, non? Il annonçait d'avance. C'est qui? Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, on va prendre encore un autre passage. Allons-y dans Matthieu. Parce que le Saint-Esprit, là, il annonce des choses depuis longtemps. Ça va? Voilà un point déjà. Il annonce des choses depuis longtemps. Prends 2 Samuel, là. D'abord, avant de prendre Matthieu. Vas-y, 2 Samuel. Là. Donc le Saint-Esprit a annoncé des choses depuis avant. Ça veut dire ce que Mohamed a annoncé depuis, des choses depuis avant. Le Saint-Esprit a parlé des choses depuis longtemps. Et c'est concrétisé. Selon la Bible, il me dit ce que, puisqu'il s'agit de Mohamed, il me dit ce qu'il a prophétisé là, qu'aujourd'hui ça c'est réalisé. C'est le compte de Jésus. 2 Samuel 23, le verset 2. Non, je vais rectifier ta micro. Vas-y, 2 Samuel. 23, le verset 2. Vas-y. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Voilà. Donc l'Esprit de Dieu parle par qui? Il parle par ses serviteurs. Vous voyez un peu? Donc depuis longtemps, cet esprit-là, quand il parle des choses aujourd'hui, il peut parler des choses demain, il peut encore parler des choses qui sont déjà passées. Ça va? Donc le rôle de cet esprit, voilà ça. Il a tous les critères et il fait tout ce que lui, enfin tout ce qu'il peut faire, il le fait selon son bon gré. On continue. Le Dieu d'Israël a parlé. Vas-y, Mathieu, rapidement.
Vas-y, Matthieu, Matthieu, c'est donné la parole. Vas-y, Matthieu. Oui, vas-y, il faut lire. La feuille. Matthieu 13, 19, 13, 10. Vas-y, Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, le verset 10. Oui, Les disciples s'approchaient oui, et lui dirent, oui, pourquoi leur parles-tu en parabole? oui, Jésus leur répondit, oui, parce qu'il vous a été donné oui, de connaître les mystères du royaume des cieux, oui. et que cela ne leur a pas été donné. Verset 15. Au verset 15. Oui. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vas-y. Ils ont endurci leurs oreilles Ils ont endurci leurs oreilles. et ils ont fermé les yeux. C'est un prophétie, le Saint-Esprit a déjà prédit depuis longtemps. Depuis aux temps anciens, le Dieu a déjà prédit ça. Au temps de Jésus. Il a prédit qu'effectivement ces personnes-là, ils avaient le cœur dur. Vas-y, continue, verset 16. De peur qu'ils ne... Mais, heureux sont vos yeux. Ok, merci beaucoup, arrête-toi là. Donc ça vous dit quoi? Tout simplement que le Saint-Esprit là, il prédit des choses, et ce que Jésus a dit là, Jésus a dit là, parce qu'il dit, il ne va pas parler de lui-même, mais il va parler de moi. Pas qu'il va venir, puis il va dire, Jésus, voilà ce que Jésus a fait. Non, non, non. Mais c'est pour vous dire tout simplement, c'est une parole qui a été dite. Pas qu'il va venir dire non, voilà ce que Jésus a fait. Et il va répéter les mêmes mots. On est d'accord, mais lui, il va au-delà. Il va au-delà. Et le rôle du consolateur, j'ai dit, Christian, le rôle du consolateur, il vient pour te mettre sur le droit chemin. Le rôle du consolateur, il te convainc de péché. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il te parle à l'oreille, ou bien à ton fond intérieur, il te dit que ce que tu fais qui est le mal, arrête, fais plutôt le bien. Le consolateur, il prie, il intercède. Le consolateur, il fait tout ce qu'il peut faire selon sa propre volonté. Jésus était consolateur, tu l'as dit, je suis d'accord. Mais le consolateur ici, selon la Bible, était bien dit. Jean 14, verset 16. Le consolateur ici, ce n'est pas un être humain, parce qu'il a dit quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de quelqu'un d'autre, on va dire quoi? Non, non, pas forcément être humain. On est d'accord? Pas un être humain. Donc, on peut. Attends, viens. Le consolateur, à quelqu'un d'autre, on dit que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Du moment où il se personnifie, tu me demandé comment il se personnifie. Il prend un corps. Il peut prendre le corps d'un oiseau et il a pris, il était tout à l'heure, il a pris le corps d'un oiseau et il a mis sur le corps de Jésus. 5 minutes. Avec cet esprit, il a pris le corps d'une colombe, il a pris une colombe, un oiseau, et il est venu sur Jésus. Il s'est matérialisé. On est d'accord? Donc c'est la même chose, qu'il soit homme, qu'il soit esprit, il peut le faire de cette manière. Il faut lire. D'après vous, lire de consoler. Allons-y, mon ami. Ésaïe 29, verset 13. Vas-y. Ésaïe 29, verset 13. Isaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, oui, quand ce peuple s'approchait de moi, oui, il m'honore de la bouche. Voilà. Il m'honore de la bouche. Oui. Et des lèvres. Oui. Mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a prophétisé depuis le temps d'Isaïe. Au temps d'Isaïe. Il a déjà prophétisé depuis longtemps. Donc, le Saint-Esprit qu'on parle ici, là, il prophétise. Montre-moi ton Mohamed qui a prophétisé au temps de Jésus. Parce qu'on dit, il va pas dire quelque chose de lui-même, mais il va prendre ce qu'il y a de Jésus et puis il va vous l'annoncer. Jamais dit ce que Jésus a dit depuis Mohamed avait dit. Il n'est pas entendant, il est passé par Marie, non, il n'est pas entendant ça. Jamais selon la Bible, laisse affaire de courant là, parce que nous sommes dans la Bible. Jamais prouvé où Mohamed a pris des choses concernant Jésus. Parce qu'on dit, Jésus, le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va parler de moi. Jamais dit où il a parlé de Jésus là. Ça va? On continue. Alors rapidement, il faut me prendre un Pierre. Okay, pardon. Voilà. Acte 2, verset 1 à 3. Acte 2, verset 1 à 3. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Mais c'est à toi, là, ça il a dit. Mais pour vous dire quoi, si elle revient dessus, c'est pour que vous comprenez bien clair. Il n'y a plus jamais de venir dessus, qu'est-ce qui est ici. Vous comprenez, non? Donc, quand ils étaient rassemblés là, le Saint-Esprit est venu sur eux.
Mais est-ce qu'on l'a vu? On l'a pas vu. Il est venu sous forme de feu. 2 minutes. Il est venu sous forme de feu. Il peut venir sous forme de pluie. Il peut venir sous forme, n'importe quelle forme il peut prendre. Donc selon Jean 14, verset 16 là, au verset 26, on dit qu'il s'agit du Saint-Esprit. On ne parle pas de Mohammed. Pourquoi vous faites comme ça? Vous voulez forcément trouver Mohammed dans la Bible là. C'est qui ne pas ça? Prends-moi dans ton Coran. Maintenant dis-moi. Après tu vas répondre. Il y a combien de Saint-Esprit chez vous? Tantôt on dit c'est Mohammed. Tantôt on dit c'est Gabriel. Nous on veut savoir qui est le vrai Saint-Esprit. Ça va? Qui est le vrai Saint-Esprit? J'attends ma réponse tout à l'heure. Mon frère, allons-y. J'aime beaucoup dire ça, et à sa cause de vous, c'est pour vous qui dit. Alors, il faut prendre Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. 1 minute. Matthieu 3, le verset 17. Vas-y. Et voici, Une voix fit entendre des cieux. Une voix, Fut entendre des cieux. oui, qui dit. Vas-y. Ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. Est-ce qu'on voit Dieu? On ne voit pas Dieu. Mais étant dans l'eau, la voix se fait entendre. Parce que Jésus se fait baptiser. Donc, étant dans l'eau, il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel. On est d'accord? C'est même comme le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais on l'entend. Il parle dans nos cœurs. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est le Saint-Esprit, c'est pas un homme. Sinon, il peut devenir homme. 20 secondes. Voilà, ça n'empêche pas de devenir homme. S'il devient un oiseau, c'est pas homme qui va devenir. On est d'accord? Donc, du haut des cieux, le Père parle. 10 secondes. Le Saint-Esprit aussi là, on ne le voit pas, mais il parle à nos cœurs. Donc, il nous convainc de pécher. Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon, tu peux la voir. 2 secondes. Il défend. Il assiste. Merci. Il prie. Merci, Il le frère. intercède. Merci. Merci pour vos 10 dernières minutes d'intervention. Nous, Djama, vos 10 dernières minutes d'intervention, et nous passons aux questions remarquées. Merci pour faire pour. Ah, son remarque, il n'a même pas posé nos questions là. Vas-y. On lui dit tellement, tu dis, tu as répondu. Tu sais, quand on va commencer à te dire ensemble, prier là, c'est là que tu as répondu. Tu sais, Brou, mon frère Brou, tu sais, cela dit, tout à l'heure tu as dit quelque chose. Tu as dit Dieu, on ne le voit pas. Tu l'as dit. Mais tu continues à dire Jésus est Dieu, oh, tu l'as vu. Donc, je ne sais pas, vous dites quelque chose qui est en désaccord avec votre foi. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu dis non, Mohammed n'a qu'à parler dans la Bible. Souvent, quand moi il m'assoit, je ne sais pas, c'est quelle solution qui vous arrange, vous. C'est vous qui vous levez pour dire non, Mohammed copie sur la Bible, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il copie sur la Bible, qu'il ne faut pas, il va copier sur la Bible. Il n'a qu'à dire tout ce qu'Allah lui a dit. Après, vous dites non, il n'a qu'à parler dans la Bible là pour qu'il n'a qu'à être vrai. Bon, toi, tu veux qu'on n'a qu'à faire quoi pour que tu puisses croire? Je ne sais pas c'est quelle solution qui peut vous arranger, quoi. Tout à l'heure là, il y a une déconnexion entre ta foi, ton intelligence et ta réflexion. Tout à l'heure ici, quand on a pris Jean 14, verset 16, fais la lecture. Jean 14, verset 16. Oui. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Il vous donnera quelqu'un d'autre. Voilà où il y a une déconnexion. Tu as dit que quelqu'un d'autre n'est pas un humain. Automatiquement, ton intelligence t'a dit, fais attention. Tu dis, mais il peut prendre la forme d'un être humain. Tout est gâté. On dit, ne faites pas ça chez vous. Dans Jean 20, jusqu'à décembre, Jean 15, verset 22, je crois bien, si je ne m'abuse, Jean 20, verset 22, vous allez voir ça là-bas. Jésus a dit à ses disciples, a dit, ayant ainsi parlé, il souffla sur ses disciples, et dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux Oui. et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, mais moi je ne peux pas te dire, tiens le bidon, et après je vais te dire, je vais te donner un autre bidon, et il s'agit du même bidon. En ce moment, tu te fous de mon intelligence. Comment Jésus va leur dire, il dit, recevez le Saint-Esprit, il était encore vivant. Et il dit non, un autre consolateur va venir, mais c'est toujours le Saint-Esprit. C'est avec vous, il peut faire ça à l'église, pas avec nous. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, donne la définition de quelqu'un là, il n'a qu'à écouter ça. Lecture. Quelqu'un. Pronom indéfini au singulier. Oui. Une personne indéterminée. Quoi? Une personne indéterminée. Un âge ou une personne. Une personne indéterminée,
Jésus dit, je prierai le Père et vous donnera quelqu'un d'autres. C'est-à-dire que si on arrivait à déterminer que celui dont Jésus parle est un être humain, ils sont morts. C'est que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Donc ça, ils ne vont jamais accepter. Bien sûr. Et ils tournent le débat sur le Saint-Esprit. Qui n'est pas le Saint-Esprit ici? Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. À la Pentecôte. C'est fini. Nous, on n'a pas de discussion avec ça. Effectivement, Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Et le jour du Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais Jésus a donné ce qu'on appelle en français les caractéristiques du consolateur. Il dit, il parlera, il entendra, il ne parlera pas de lui-même. Alors, donc quand le consolateur vient là, il va parler, mais il ne parlera pas de lui-même. Et quand il prend le Coran là, le Coran, qui a transmis le Coran? C'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. On dit quoi? Dis. Donc quand on dit 10, ça veut dire quoi? L'Éternel lui ordonne de... Il ne parlera pas de lui-même. Donc quand tu vas voir écrit, Mohammed va venir, c'est que c'est pas prophétie, mon ami. Ça c'est enfantillage. C'est le prophète Mohammed le consolateur. Il n'y a pas de débat. C'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, avant la naissance même de Jésus là, ses grands-parents avaient déjà le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il est né par la venue du Saint-Esprit. Et quand Jésus a grandi, il a fait son ministère par la venue du Saint-Esprit. Et lui-même, il a donné le Saint-Esprit à ses disciples. Et il dit non, le consolateur va venir. Il dit, toi, tu as venu, encore, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, il fait maintenant ce qu'on appelle de la tricherie. Quand on lit là, Jésus dit, et l'esprit de vérité. Il dit, voilà. Ils ont dit l'esprit de vérité. Est-ce que Mohammed est Saint-Esprit? Mais nous, on est intelligents. Ils ont dit l'esprit de vérité. Mais pourquoi quand toi tu parles, tu demandes, est-ce que Mohammed est Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont dit Saint-Esprit? On dit l'esprit de vérité. Et tout à l'heure, quand j'étais assis derrière lui, j'ai dit, ils ont dit l'esprit de vérité. Directement, il a couru dans le dictionnaire. Que l'esprit de vérité, et Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais pourquoi quelqu'un d'autre là aussi, tu ne coupes pas dans le dictionnaire? On appelle ça 2 poids, 2 mesures. Très bien, il ne faut pas inspiration à venir, il prend tout le temps. Ok, monsieur Brou, Jean 15, verset 26 à 25, 26 n'a pas répondu à la question. 5 minutes. Bien sûr, il va relire le verset, Jean 15, 25. Vas-y, frère. Et puis on va arriver rapidement sur le Coran et puis on termine par là. Mais là, il fait preuve de malhonnêteté. Hein. Il dit, on n'a qu'à te montrer dans le Coran où Mohammed a parlé de Jésus. Il y a les gens comme ça. Si moi je te demande, donne-moi dans l'Ancien Testament où Jésus a parlé de lui-même, là, tu peux montrer. Tu peux montrer. Les Juifs même ont raison. Hein. Donnons les trajets sur vous souvent. Vas-y, frère. Jean 15, le verset 26 à 25. Vas-y. Quand sera venu le consolateur, consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité. Là maintenant, c'est-à-dire Jean 14, 26, si on veut rentrer dans la réflexion, il y a une tricherie ou bien il y a une malandresse de la part des chrétiens. Ils ont voulu coller cet esprit à Jésus dans Jean 14, 26 pour embrouiller le peuple. Parce que nulle part, lorsqu'on cite consolateur, cet esprit est cité. Ils ont mis ça pour embrouiller les pistes. Parce que dans Jean 15, 26, il n'est jamais question de ça. Dans Jean 16, il n'est jamais question de ça. Dans Jean 14, 16, il n'est jamais question de ça. Continue, frère. Qui vient du Père. Il vient du Père. Et il rendra témoignage de moi. Le consolateur, l'esprit de vérité rendra témoignage de moi. Et vous aussi. Maintenant, les disciples doivent rendre témoignage de Jésus. Vous rendrez témoignage. Et nous avons vu dans la Bible que les disciples ont rendu témoignage de Jésus sous l'impulsion du Saint-Esprit. Comme le frère a dit dans Jean 20, verset 22. Voici, je suis sur vous, l'Esprit Saint. Donc, à la Pentecôte, c'est quand l'Esprit Saint est venu que les disciples rendent témoignage de Jésus. Claire. À quel moment le consolateur rend témoignage de Jésus? Il va répondre. Il n'a pas répondu pendant 10 minutes. Il dit à la fin, il va répondre. Il n'a jamais répondu. Bah, ici, il répond, il est mort. Il est mort. Donc, on revient clairement maintenant. On ne va pas perdre le temps avec lui. Parce que eux, ils veulent nous prouver forcément que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les mêmes entités. Et on a montré le consolateur, il entend et puis il transmet. C'est ce que Mohammed et Jésus a donné. Le consolateur, il est comme Jésus, un autre consolateur. Jésus est un être humain, le consolateur est un être humain. Et tu as demandé qu'il y a combien d'esprits dans le courant. C'est ce qui vous fatigue, encore une fois. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Claire. C'est-à-dire, si tout à l'heure dit non, il y a Dieu tout à l'heure, tu penses que tuer les gens de commencer? Jamais. Est-ce que tuer les gens de commencer? Jamais. Donc quand j'ai le micro, il dit je vais tuer, tu as tué, ça veut dire qu'il y a impressionné la foule. Claire. Mais c'est pas pour tuer, pour mettre fin à la vie des gens. Un mot n'a de sens que dans son contexte. Claire. Il faut contextualiser les mots. Et nous, on comprend français maintenant. Dieu.
Le professeur. Ouais. Vas-y, frère. Remets les choses dans leur contexte. Dans le Coran, effectivement, l'esprit, Gabriel est un esprit. Mais le thème, Gabriel est un esprit, au même titre que le Coran qui est un esprit. Claire. Et le Coran esprit ici maintenant, c'est qui? C'est l'esprit qui a été annoncé par Dieu. Quand je dis l'esprit de vérité, là, c'est le Coran. Claire. Surah 42, verset 52. Vas-y, frère. Ouais, il est sorti maintenant. 42, 52, Coran 42, 52. Surat 42. Oui, Le verset 52. vas-y, frère. Et c'est ainsi Et c'est ainsi, que nous t'avons révélé un esprit. c'est ainsi, Que nous avons révélé un esprit. c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit qui est Le Coran. Maintenant, vérité, esprit de vérité. Esprit, vérité. Coran chapitre 2 minutes. Vraiment. Surah 4, verset 170 rapidement. 470. Surat 4. Oui, Le verset 100. 70. Oh Jean, Oh Jean, le messager vous a appelé le message vous a appelé. à la vérité. Donc tu vois clairement, non? Non, le Coran, c'est-à-dire le Coran est destiné aux hommes qui sont doués d'intelligence. Claire. Parce que la révélation de la Bible ou bien l'écriture, Astaghfirullah. Les évangiles ont été écrits dans un contexte grec. Donc on utilise le thème, c'est-à-dire le thème de l'environnement, de la révélation de la Bible. Donc c'est les vocabulaires qu'on utilise là-bas. Mais quand tu rentres dans le Coran, tu vas pas voir écrit donc Muhammad, l'esprit de vérité. Mais Dieu passe par un cheminement pour nous faire comprendre. Coran chapitre 4, verset 52, le Coran est un esprit. Surah 4, verset 70, le Coran est la vérité. Et quand on colle, ça devient, Esprit de vérité. c'est fini. 30 secondes. C'est tout. Monsieur Brou, viens à la maison, c'est fini. Bon, le temps me court. C'est déjà fini. C'est fini. Il est la seconde. 20 secondes. Tu apprends par exemple. Pas quoi dans 20 Ok, secondes. d'accord, parce que question en même temps. Ok, question-réponse. Merci frère. Non, monsieur Brou, laissez-moi gérer mon temps, s'il vous plaît. Mais, si tu prends un micro, donne ton micro à monsieur Brou. Monsieur Brou, donne-lui le micro. Il va appeler, appelle les deux premiers, s'il te plaît. Non, ne tape pas. Faut que tu appelles les deux premiers. Ne tape pas, ça va couper le. Monsieur Brou, monsieur Adou. Ok, arrêtez-vous ici, c'est bon, ici. Monsieur Adou, vous avez une minute pour poser votre question, soyez précis. Merci. Bonsoir. Allons-y. Ma question est à deux volets à l'endroit de M. Brou. Le premier volet, au temps de Jésus, au moment où Jésus existait, est-ce que le Saint-Esprit était là? Et la deuxième volet. Dès qu'il y a une réponse à ça. Ah, ok. Faut prendre Genèse 1, 2. Genèse chapitre 1, verset 2. J'ai l'impression. Monsieur Brou, s'il vous plaît, non, allons doucement. S'il vous plaît, pardonnez. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, pardonnez. Monsieur Brou, il a posé une question. Alors, je vais donner la réponse. Oui, je vais donner. C'est 2 minutes pour répondre. J'allais en venir. Donc vous posez à sa question en 2 minutes, on continue. Pas ton cœur, Ok. prends Genèse 1, verset 2. Pourquoi vous embrouillez? J'ai lu, mon ami, peut-être sa maman, il vient d'arriver. Mais tu vas comprendre. Vas-y, Genèse Genèse chapitre 1, le 1. verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il avait quoi? Il y avait des ténèbres à Il la avait des surface. ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est du Saint-Esprit qu'on fait addition à ce niveau. Tu ne veux pas me donner le contraire. Ne me même pas donner le contraire de ça. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est lui qui était là avec le Père, avec Dieu le Créateur lui-même. Ça va? L'Esprit de Dieu était là et il faisait quoi? Il faisait l'œuvre de celui avec l'éternel. Le Père créait. Cet esprit mouvait sur les eaux. On est d'accord? Bon, je se promenais, mon ami, c'est quelqu'un se promenait. Arrête ça. Donc, le Saint-Esprit était à l'œuvre avec Dieu, le Père créateur. Ça va? Voilà, donc quand on parle d'esprit, c'est Saint-Esprit. Oui, parce que tu n'as pas mis Saint, peut-être que ça te fatigue. Sinon, l'esprit, quand on parle d'esprit de la Bible, c'est Saint-Esprit. Quand on parle d'Esprit Saint, c'est la même chose. Donc, on va demander si c'est différent, tu peux faire le cas qui montre le contraire. C'est écrit. Deuxième question. Deuxième volet de la question. Ok.
Je comprends par là que le Saint-Esprit était là au moment. Le Saint-Esprit était là au moment où Jésus était là. Jésus dit, il faudrait que je m'en aille afin qu'un autre consolateur vienne. Mais si le Saint-Esprit était là au moment où Jésus était là, je pense qu'on ne peut plus l'annoncer puisqu'il est déjà là. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai fait un développement au début. Ça, c'est une très bonne question. S'il vous plaît. La question, c'est bon, les deux sont bons, non? Ouais, ça va. Ok, monsieur, vous, 2 minutes pour répondre rapidement. Okay. Et puis, vous nous dites, va répondre. J'ai bien détaillé, dès qu'on a commencé au début. J'ai dit, c'est vrai que le Saint-Esprit était là. Est-ce que quand Dieu créait les choses, le Saint-Esprit était où? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu était là. Attends, calme-toi mon frère. Quand Dieu créait là, le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Il travaillait avec le Père. Il était là, non? On est d'accord, non? Maintenant, on revient maintenant. Je t'ai dit au début là, le Père a créé toutes choses. Il avait un rôle bien défini en tant que le Père créateur. Ça va? Il a joué un rôle dans tous ces événements-là, dans ce testament. On revient maintenant dans la Nouvelle Alliance, hein, qu'on parle du Nouveau Testament, où on va voir le Fils qui va jouer aussi pleinement son rôle. Quand même qu'au départ, ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble. Maintenant, chacun vient jouer un rôle bien défini. On est d'accord? Le Fils finit sa mission. À 33 ans, il monte au Père. Avant de partir, je vous envoie le consolateur du Saint-Esprit. Exactement où je te parle, le Saint-Esprit est avec nous. Zacharie en son temps, le Saint-Esprit était là. Maintenant où nous sommes là, le Saint-Esprit a commencé à jouer maintenant son rôle. Montre-moi au temps de Zacharie, là, au temps des apôtres. Quel rôle le Saint-Esprit a joué en ce temps-là? Oui, mais moi, il parle de rôle pour que vous compreniez. Chacun avait son rôle à jouer. Donc le Saint-Esprit, au temps de Saint-Esprit, il attend de jouer maintenant son rôle. Ou quand il y a un problème, il prie pour toi, il intercède pour toi. Il vient à ton aide. Monsieur Bou. Ça va? Monsieur Bou. Monsieur Bou, je veux répondre. Mais moi, pas de rôle. Monsieur Bou. Ah, qui comprenne? Non. Ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est moi qui ai compris ta question? S'il vous plaît, laissez terminer. Laissez-vous terminer. Votre émission est comptée. Terminez votre allocution, monsieur Bou. Non, peut-être. Il vous reste 10 secondes. Non. Attends, je viens. Non. Parce On ne peut pas après, revenir. Pour ce qui a répondu, parce que j'ai l'impression que ça. Je finis pas ici, vous parlez derrière, c'est pas bon. Monsieur Bou. Vas-y, j'ai fini de répondre. Vous avez fini de répondre? Ok, donc le gouvernement de Diama va répondre ici à la question. Revenez vous asseoir, s'il vous plaît. Le frère a posé 2 questions. Sa première question a posé, est-ce que quand Jésus était là, le Saint-Esprit était avec lui? Avant que Jésus ne meure. Et il a dit encore, si le Saint-Esprit était là avec lui, est-ce qu'on doit annoncer quoi le Saint-Esprit? Donc, nous dit Diama va revenir sur la question 2 minutes. Ok, attaquez. Avant de revenir sur la question, merci Koro. Avant de revenir sur la question, moi je vais dire quelque chose à Brou. Brou, tu sais, quand tu essaies de répondre, et en même temps tu réponds et tu as ton oreille de l'autre côté, tu pourras pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer. Il est sur le stade, il entend les supporters en train de dire tu vaux rien, il est face à poteau, il laisse ballon, il s'en dit au gars, je suis fort, hein, avant il va venir. Ton entraîneur va te chasser même de ton équipe. Donc quand on pose une question, réponds. Faut pas essayer d'écouter. Ah, ce que tu vous avez dit, attends. Non, faut répondre à celui qui est en face de toi. Donc on va répondre à ta question, mon frère. Frère, il est parti. Le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit, avant même que Marie va tomber enceinte, Saint-Esprit était déjà là. Marie aussi est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quand Marie a accouché Jésus, Saint-Esprit est venu. Quand Jésus a commencé son ministère, ils ont dit que cet esprit est venu sous la forme de colombe pour descendre sur Jésus. Quand le diable a soulevé Jésus pour aller lui dans le désert, Saint-Esprit. Et Jésus maintenant, il dit maintenant à ses disciples, tellement que le Saint-Esprit était là, fatigué là. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Lecture. Vas-y. Jean 20, verset 22. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. Bon, en tout cas, moi je vous donne le Saint-Esprit. Alors, maintenant le frère est très intelligent. Il a dit bon, si Saint-Esprit est déjà là, Jean 16, verset 7 là, lecture. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Bon, si on venait à remplacer le consolateur par Saint-Esprit, il va dire, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais toi, tu n'as pas dit à tes filles recevoir le Saint-Esprit. Question. Oh, tu parles de quel Saint-Esprit maintenant? Ou bien tu es un mythomane? Attention, Jésus n'est pas ça. Merci, nous disons, vos 2 minutes sont arrivées.
Prochaine question, s'il vous plaît. Modérateur. Corrompu. Allons-y. Prochaine personne. Zagarafwa prête moi je m'ai chicoté mon Le micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Le micro. Votre nom, votre nom. Abdul-Kader. Ok. Voilà. Moi, je suis un peu fan des écritures qui dans cela. S'il vous plaît, le micro. Approchez. Moi, je suis un peu fan des écritures, si on peut dire cela. Dans vos élocutions, je n'ai rien compris dans l'enseignement en fait. Pour dire que le Saint-Esprit, il existait avant, n'est-ce pas, depuis la création des cieux de la terre. Il existait, disons. Si, dans Jean, il ne connaît pas où on dit, il doit annoncer un autre, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit, il est seul ou bien il y en a plusieurs? Merci. Monsieur, vous 2 minutes pour répondre à votre question. Il faut reprendre 2 minutes. Jean 14, 16 et 26. Il va bien expliquer. Il a bien expliqué. Il a dit, il n'a rien compris. Merci beaucoup. Je vais bien expliquer. Vous avez bien compris, non? Donc calmez-vous. Il faut lire Jean 14, 16 et 26. Au verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre, c'est un. Chez nous, là, il n'y a pas deux Saint-Esprit. C'est un seul Saint-Esprit. Vas-y. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Non seulement, il va venir, mais il va demeurer éternellement avec vous. Vas-y. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. On ne le voit point, effectivement on ne le voit pas, c'est un esprit d'ailleurs. Au verset 26, qui est-il là cet esprit? Et au verset 26, qui est-il ce consolateur là? Mais le consolateur, oui, l'Esprit Saint. Voilà. Donc nous vous faisons savoir que quand on parle du consolateur ici là, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Quand bien même que il était déjà là. Il a dit qu'au début, aussi bien, à la création, le Père était là quand il créait. Le Fils était là quand il créait. Le Saint-Esprit était là quand il créait. Maintenant, quand on va départager les choses, 30 secondes. On va comprendre que dans la faisabilité des choses, le Père, on parlait plus de Père dans l'Ancien Testament. On le voyait plus à l'œuvre. On le voyait plus à l'œuvre. C'est lui qui travaille ce temps-là. On le voit plus à l'œuvre. Maintenant, quand on arrive maintenant dans le Nouveau Testament, on va entendre le Père 7. On dit il va parler au ciel. On ne le voit pas trop. 10 secondes. Le Fils qui va commencer à se matérialiser. Partout, on parle de Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, il va partir. C'est un langage que Jésus a parlé. Quand il dit un autre consolateur, quand même qu'il est là, c'est pour dire que le consolateur va venir là. Dans son rôle qu'il va jouer. Merci, je fais vous. Attends, descendre. Ok, faut descendre. Parce que le rôle qu'il va jouer lorsqu'il sera avec vous. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand il est parti, on a compris par la suite des versets que j'ai lus. Le consolateur, quand il est venu, il nous assiste, il prie, il intercède pour nous, il nous parle, on l'entend. Monsieur Brou, merci. Voilà. On a fini, j'ai compris. S'il vous plaît, monsieur Brou, asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Il est, s'il vous plaît, il est 18h06. Oui, vous avez répondu. C'est un commun accord. S'il vous plaît, pardonnez, monsieur Brou. Il est 18h06, on prie à 10. Donc, nous dit Diama, vous intervenez et en même temps, je crois qu'on passe à la conclusion. Juste 2 minutes rapidement. Donc, je vous pardonnez, on a déjà pris. On a dit, non, c'est fini, s'il vous plaît. Il y a l'heure de prière, s'il vous plaît. Il n'y a plus de questions. Donc, nous dit Diama, vous avez répondu et puis on va conclure. Merci. Vous voyez pourquoi Brou, mon frère Brou, il a dit ici. Tu dis, je suis honnête, mais dans les actes, on voit que c'est pas ça. On a posé 2 questions ici dans le débat. Nous, on t'avait dit, réponds à ça en même temps. Tu dis non, c'est vers la fin. Bon, voilà la conclusion maintenant. Je sais pas. Mon frère, reprends ta question là. Donnez-lui le micro, il va reprendre sa question. Vous allez voir que c'est une petite question, mais pour répondre, c'est compliqué. Vous avez dit que le Saint-Esprit, il existait même avant l'avènement de Jésus-Christ, depuis la création des cieux de la terre. Mais Jésus-Christ lui-même, il a dit, je vais annoncer un autre consolateur. Généralement, les consolateurs, ils sont 2 ou moins, comme tu fais allusion à le Saint-Esprit là, ils sont 2 ou moins, c'est 1. Merci. Mon frère, il n'y a pas de Saint-Esprit. Dans la Bible là, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui fait tout son travail. Et lui, il a dit que le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit était avec Dieu depuis la création. Bon, lui, il est avec Dieu depuis la création jusqu'à... Et puis maintenant, on va venir la lancer. Oh, on sait qu'il est déjà là. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Vous comprenez? Et si vous avez bien suivi,
merci mon frère. Si vous avez bien suivi le débat, vous allez voir que non, l'autre il est venu vraiment pour faire perdre le temps à beaucoup de personnes ici. Parce que on dit le Saint-Esprit est déjà là. Jésus dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Ça, on appelle ça la condition sine qua non. Ou soit, il va dire Jésus fait ce qu'on appelle la schizophrénie, c'est-à-dire dédoublement de langage. Ce qu'il dit matin, il va venir changer ça le soir. S'il nous a dit ça, on va dire ok, on a compris. Là vraiment, déjà Jésus c'est comme ça, lui il est. Mais si Jésus n'est pas comme ça là, il dit si je vais. Mais pourquoi les gens font ça là même? Mon frère, si je ne vais pas, si je ne quitte pas ici là, ou ça c'est grave, tu ne viens pas prêcher. Donc vous êtes là, si tant que je suis là, il ne vient pas. Ou bien, donc, tant que le Saint-Esprit est là, tant que Jésus est là, le consolateur ne vient pas. Pour que le consolateur vienne là, Jésus doit partir. Mais le Saint-Esprit est là, on a mangé, lui, on a tout fait, lui il est là déjà. Merci Nourdine Djama. Monsieur Bou, vous allez passer à la conclusion. 2 minutes de conclusion et puis on donne à Nourdine Djama des 2 minutes de conclusion. Monsieur Bou, c'est 2 minutes de conclusion. Merci. Et veuillez parachever par que les débats interreligions, il n'y a pas de truc entre nous, s'il vous plaît. Allô. Ok, bon, c'est conclusion, hein. On fait comment? Voilà. Sans je voulais poser la question, mais mon pas permis, c'est pas grave. Puis on va la conclusion. Alors, je vous dis tout simplement que le Saint-Esprit, c'est vrai, il était là. Mais c'est un langage que Jésus utilise. Par exemple, il avait un moi dans le paradis. Est-ce que Jésus est parti à lui dans le paradis? Non, parce que Jésus est mort. Il fallait qu'il meure et il va ressusciter. Et ainsi que ce jeune homme sera ressuscité avec lui. Vous comprenez? Donc Jésus a promis, c'est une promesse. Donc c'est un langage que Jésus utilise. Sinon ce n'est pas que le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. Donc s'il a pris la forme d'une colombe, il a pris la forme d'un oiseau. Est-ce que c'est pas l'homme, il peut prendre forme? Quand il dit quelqu'un d'autre là, donc il ne faut pas dire que je suis malhonnête en disant ça. S'il a pris la forme d'une colombe, il est capable de prendre la forme d'un être humain. On fait comme des fois. 10 secondes. Vous voyez un peu? Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Et que vous sachiez que cet esprit, c'est dit Mohamed, cet esprit, merci monsieur Nourdine Djama pour votre conclusion. Ok, le frère Christian, faut t'appeler rapidement. Ok, alhamdulillah. Tu dis le Saint-Esprit peut prendre la forme d'un être humain. Ah quoi? Oui, qu'on a compris. Il a pris la forme d'un être humain. L'être humain qu'il a pris là, c'est Mohamed. Vous voulez dire que le consolateur n'est pas un humain. Mais il n'est pas un humain. Mais quand il prend la forme d'un être humain, c'est quelle gymnastique ça? Maintenant tu as fait un truc ici. Et frère, pour arriver à la maison, il faut réfléchir. Hein. Tu as dit, Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Mais Jésus n'est pas parti dans le paradis. Il est resté sur la terre. Il a menti au gars là quoi. Faut faire très attention quand tu parles, frère. Faut faire très attention. Tu dis, Jésus a dit au gars, je serai avec toi aujourd'hui dans le paradis. Et puis il ne va pas. Il reste là. Donc il a menti au brigand. Le consolateur, on a vu ici, c'est un être humain. C'est pas un ange, ni moi encore Saint-Esprit. Quand on donne la bonne compréhension. Hier, ici, mon grand frère va venir conclure rapidement. Il va donner, rapidement il va donner les différents programmes. Le débat, vraiment, M. Brou, excuse-moi, mais Jean 14,16 là, c'est le catambour. Quand tu ne réponds pas à ça, tu es mort. C'est clair. On dit un autre consolateur, frère. Bien sûr. Il dit consolateur, c'est Saint-Esprit. Bon, on te pose la question, Jésus était esprit, il était l'homme. C'est un homme. C'est un homme. Bien sûr. Donc c'est là que le problème se pose, Inch'Allah. Donc t'inquiète, vous n'avez pas résolu le problème de Jean 14,16. La première phrase, on ne peut pas avancer dans le débat de consolateur. Il te dit. Bon, on parle de consolateur, il vient dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas Mohamed. C'est toi-même qui as choisi le thème. Tu as dit, est-ce que Mohamed est le consolateur? Clair. Et lorsqu'on a donné la définition de consolateur dans ta propre Bible, qui est la Bible top, on dit consolateur, c'est quelqu'un qui vient aider quelqu'un. Clair. C'est la Bible même qui a dit ça. Bien sûr. Donc il ne faut pas venir nous parler d'esprit. Et David même a envoyé des consolateurs. On a monté 2 Samuel 10, verset 1 à 3. Ce n'était pas des anges. Et Job, quand on l'a vu consoler les gens, c'était un être humain. Je te dis. Donc la Bible a toujours utilisé le consolateur sur le compte des hommes. Clair. C'est pas arrivé autour de Jésus, va dire esprit. Ça a donné ange. C'est pas possible, Inch'Allah. Bien sûr. Donc, Allah donne la bonne compréhension. Amina. Et qu'à la face, M. Brou laisse de côté son orgueil Oui. pour devenir musulman. C'est clair. Inch'Allah. Donc, on va répéter rapidement les informations qu'on a données. Oui. Voilà, nous, Doun Djama a décidé de faire la Dawa Camp 2024, Inch'Allah. C'est clair. Donc, vous savez, il y aura ballon dans le pays là-haut. Mais comme on est musulman, on est doué d'intelligence, oui. Dans notre affaire de foule, là, nous, on trouve solution pour faire Dawa. C'est dans leur plan, là, dans nos plans. Voilà, Allah dit dans les plans, on fait nos plans. Et les plans, mais c'est ça qui nous arrange. C'est ça qui nous arrange. Vas-y. Maintenant, comme les gens vont venir beaucoup dans le pays, oui. Et que peut-être n'ont pas la capacité, la possibilité d'entendre le message de l'islam, oui. nous, on met une tactique en place.
c'est de prendre des courants en français, Claire. mettre dans les petits sacs, dans les petits trousseaux, et puis partager à ces personnes-là. Bien sûr. Donc on a besoin d'au moins 2000 courants en français pour faire le partage. Bien sûr. Et nous remercions, il y a un oustaz, un grand frère qui est là, qui a envoyé 2 cartons déjà. Attaque. Ça a commencé comme Ça a ça. commencé comme ça. Le frère Alessi, la semaine dernière, vous avez vu, il est passé ici, il a envoyé sa part. C'est clair. Donc si chacun voit ici, là, tout va atteindre les 2000 rapidement. Hein? Totalement Totalement français. français. Faut pas arabe français. Ne mettez pas arabe dedans. Totalement en français. Ou en français. Parce que quand le gars il va passer derrière pour avoir 4 heures. Il dit, il va venir sur le Coran, tout de la ha dans le Coran. Donc on, fait on prend totalement en français, pas arabe dedans. Clair. Donc, Inch'Allah. Donc il y a la brochure aussi. Celui qui a une imprimerie peut nous aider à produire 2000 brochures. Brochure. Alhamdoulilah, il n'a qu'à nous contacter. Ça sera spécialement interreligieux. Bien sûr, Vas-y. interreligieux. Donc, Oui, on parle de ça, vas-y. donc voilà un peu le projet de Nourdin Jama pour la CAN qui vient. La Dawa CAN 2024, Inch'Allah. bien sûr. Donc tout le monde se met en position. Chacun peut offrir un courant pour faire ce travail-là, Inch'Allah. Inch'Allah. La deuxième information, tout à l'heure, on sera au 20e. Au campement au 20e. Pour une autre conférence. Donc tous ceux qui peuvent, ils peuvent nous rejoindre à partir de 20h, Inch'Allah, pour la conférence, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair. Et sans oublier, très bientôt, Nourdin Jama sera à San Pedro. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc sur ce, on remercie tous ceux qui sont venus assister. qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka qui bénisse tout un chacun de nous. C'est ce. Alors, soulève l'indécent. On va revivifier notre foi et montrer à toutes les créatures que nous sommes fiers d'être musulmans. Alors, Ashhadu An La ilaha Illallahu Wa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.